Bonjour, 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 bonjour. Shalom, peuple de Dieu, nous allons commencer notre réunion, notre culte de ce matin. Nous bénissons l'Éternel, nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. La Bible nous enseigne, voici où qu'il est agréable, qu'il est doux pour les faire de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimé, la vie, la bénédiction, c'est ce truc qui est à l'église. Lorsque nous allons dans les boîtes de nuit, dans les bistrots, dans les hôtels, c'est là où nous n'allons pas trouver la vie. C'est là où nous allons trouver la tristesse. En dehors de l'église, en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre endroit où on peut trouver la bénédiction. Il est doux ce matin. Nous allons remercier le Seigneur, nous allons le bénir parce qu'il est merveilleux. Il est juste, il est fidèle. Voilà pourquoi nous allons chanter « Garde-moi fidèle à toi ». Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, fidèle à toi. J'ai pris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Oh, garde-moi, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle. Oh, fidèle à toi, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi, fidèle à toi. J'ai pris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens. Je viens. Nous allons lever la voix du Seigneur tel que nous sommes. Nous venons à toi encore ce matin pour te dire merci de nous avoir gardés toute la semaine. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, ô Dieu, de ce que tu as été pour chaque membre de ma famille. Je suis reconnaissant de dire comme David, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh Alléluia, sois élevé. Oh Alléluia, sois béni notre Père, sois loué notre Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, toi qui es aujourd'hui et éternellement mon Père. Je vais te remercier notre Dieu, je vais te remercier pour le souffle de vie, je vais te remercier pour ta protection, je vais te remercier pour ta grâce, je vais te remercier pour ta faveur. Oh, sois élevé, sois glorifié, merci. Merci aujourd'hui, Seigneur, que tu nous as fait encore grâce d'être comptés parmi les vivants. Tu nous as fait grâce d'être venu devant toi, d'approcher de toi. Tu nous as fait cette privilège. Seigneur, ce n'est pas par hasard, mais par ton amour, par ta bonté, par ta fidélité. Seigneur, que nous sommes là. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, sois loué, Dieu Tout-Puissant. Les dieux qui est Tout-Puissant. Les dieux vivants, les dieux capables, Seigneur,
Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Nous exaltons, Seigneur, de gloire. Oh, Seigneur, merci pour ta amour, Jésus, pour ta bonté, Zambé. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle et juste. Tu es grand, tu es merveilleux. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, alléluia, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois loué, Dieu Tout-Puissant. Tu es bon, Seigneur de gloire. Oh, merci Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta bonté. Merci Jésus, tu es grand. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde. Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, merci pour cet immense bonheur. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Tu as mis dans mon cœur. Alléluia, je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, je vais te chanter, mon amour, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci notre Père, merci notre Dieu, tu es bon, merveilleux. Oh Jésus, tu es merveilleux, tu es fidèle et juste Seigneur. Oh quel bonheur de marcher avec lui. Merci Jésus, quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas, des mauvais ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, avec lui, avec lui montant toujours plus haut, avec lui montant toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers, Jésus est le bon berger, avec lui montons toujours plus haut. Quel bonheur d'avoir tel ami, quel bonheur d'avoir tel ami, toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami, oui. Nous avons le bonheur d'avoir Jésus. Nous avons le bonheur de marcher avec lui. Nous avons le bonheur parce que Jésus ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé le consolateur. C'est lui qui est notre console. Voilà pourquoi ce matin, sa grâce nous suffit. Son esprit est là pour nous conduire. Merci. Quel bonheur de voir un tel ami. Quel bonheur Seigneur. Nous voulons te dire merci Jésus. Nous te disons gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le Saint-Esprit. Merci l'être Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons parce que tu es vivant, tu es puissant. Tu ne changes pas, alléluia. Merci pour ton amour, mon Père. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci parce que tu ne nous as pas laissé orphelins. Tu nous as laissé le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit, c'est notre ami, c'est notre Saint-Esprit, c'est notre enseignant, notre guide. Oh, que tu sois béni, que tu sois glorifié, exalté, élevé. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Nous t'exaltons. Tu es Dieu, tu ne changes pas, tu es Dieu, tu es vivant, Seigneur, tu es Dieu, tu es fidèle et juste, oh, tu es compatissant, tu es là à la colère, tu es riche à bonté, tu es miséricordieux, aucun Dieu peut se comparer de toi, aucun Dieu peut se mesurer de toi, c'est toi qui nous conduis dans le même pâturage, tu es notre berger, oh, nous manquerons de rien, c'est toi qui nous conduis dans le même pâturage, c'est toi qui conduis nos vies, c'est toi qui conduis nos pas, Seigneur. Oh, ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous glorifions, nous t'exaltons, nous te louons, parce que tu es merveilleux. Oh, Seigneur, ta grâce me suffit. Tu es notre Dieu. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas la joie. En dehors de toi, il n'y a pas la paix. Seigneur, ta grâce me suffit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de vérité, de sagesse. Merci pour l'esprit de force et de connaissance, de révélation. Oh, sois béni ce matin. Sois glorifié, exalté. Sois loué. Tu es Dieu. Tu es vivant. Tu es puissant.
Personne ne peut se comparer de toi. Personne ne peut se mesurer de toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas la paix. En dehors de toi, il n'y a pas l'amour. En dehors de toi, il n'y a pas de gloire. Oh, il n'y a pas de guérison. Oh, Dieu Tout-Puissant. Père, nous te disons merci. Oh, Dieu Tout-Puissant, merci. Oh, sois béni ce matin. Sois glorifié, sois exalté, sois loué. Oh, sois loué, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Sois loué, Jésus, sois béni. Gloire et louange à toi. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es fidèle. Tu es juste. Tu es compatissant. Tu es là, la colère. Tu es riche en beauté. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Merci, l'Esprit de Dieu. Merci, l'Esprit de Dieu. Comme le jour de la Pentecôte, les 200, nous avons besoin de toi. Nous voulons recevoir ta parole, comme il est écrit dans ta parole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ne veut pas de pain seulement. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble vers ces beaux pays. Là-haut, nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble vers les paradis. Là-haut, mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il m'a fait pour moi des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend. Jésus nous attend dans ces beaux pays. Là-haut, Jésus nous attend. Jésus nous attend dans les paradis. Là-haut, mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter non. Oui, bien-aimé, notre Dieu est bon. C'est lui qui nous a créés par son amour. C'est lui qui nous a fait grâce d'être là ce matin. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous donne la vie gratuitement. Voilà pourquoi il nous a pas laissé. Seul nous a confié le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons l'adorer pour son amour. Merci notre Père, notre Dieu. Nous t'adorons pour ton amour. Nous t'adorons pour ta fidélité. Nous t'adorons pour ta faveur, Jésus. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Les Dieu créateur de toutes choses, Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la joie de te dire merci. Ce matin, nous voulons te glorifier ton nom, qui est comme toi parmi les dieux. Il n'y a aucun Dieu peut se comparer de toi. Aucun Dieu peut se mesurer de toi. Aucun Dieu peut s'égaler de toi. Tu es l'unique et le véritable. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. À toi appartient la gloire. À toi appartient l'honneur. À toi appartient la puissance. À toi appartient la victoire. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es fidèle et tu es juste, Seigneur. C'est toi le Dieu qui est puissant, Seigneur. Tu as tout pouvoir dans le ciel. Tu as tout pouvoir sur la terre. Tu as tout pouvoir sous la terre, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, auprès de toi, il n'y en a pas d'autre variant. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Tu es Dieu qui est le véritable. En dehors de toi, il n'y a pas la paix. En dehors de toi, il n'y a pas la joie. En dehors de toi, il n'y a pas la Dieu Tout-Puissant, la victoire. Oh, tu es celui qui commence et tu es qui achève. Tu es celui qui a le pouvoir, papa, d'arrêter les vents, la tempête. Oh, là, tout genou fléchit, oh, papa. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est élevé au-dessus de toutes les autorités, les principautés. Oh, Dieu, tout genou fléchit, Seigneur. Oh, Yahweh, nous bénissons ton nom glorieux, les noms qui est au-dessus de tous les noms.
Oh, ce matin, nous te disons merci. Merci parce que nous savons que tu es bon. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es juste. Nous savons que tu es grand. Oh Jésus, tu as tout pouvoir. Tu as tout pouvoir devant les hommes. Tu as tout pouvoir devant les anges. Tu as devant le prospérité. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté. Tu es l'unique. Tu es l'unique et le véritable. Tu ne changes pas de l'âge. Tu es vivant, Seigneur. C'est toi, Dieu, qui connais toutes choses, Seigneur. Oh, tout est possible à toi, Seigneur. Rien n'est possible à toi, oh Dieu. Oh, ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous te louons, Jésus. Ce matin, nous exaltons les noms qui est au-dessus de tout nom. Oh Seigneur, tout peut passer, mais ta parole ne passe pas, Jésus. Sois béni, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Oui, tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le roi des rois. Tu es merveilleux, le Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux, le Créateur de nos vies. Tu es merveilleux, notre Dieu. Oh, nous te disons merci. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te louons, Jésus, sois élevé. Oh, nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui combats pour nous, les combats visibles et invisibles. Oh, tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, sois adoré, sois glorifié, sois exalté. Oh, Seigneur, merci. Oh, sois béni. Tu es bon, Papa. Tu es bon, Jésus. Tu es grand, tu es juste et fidèle. Oh, sois loué, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Oh, sois adoré, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié. Alléluia. Oh, Seigneur, la terre n'a pas pu, Seigneur, te soutenir. Oh, Dieu Tout-Puissant, Papa, tu es merveilleux. Oh, Dieu, tu es celui qui donne la joie. Tu es celui qui donne la paix. Tu es celui qui change le temps et les circonstances. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Tu es le Dieu victorieux. Oh Seigneur. Oh Jésus, Seigneur. Oh Seigneur. Oh, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il a effacé ma dette, Seigneur. Oh, mais je sais qu'en lui, je l'ai vu. Il m'a sauvé dans son amour. Il garde par sa main, Seigneur de gloire. Oh, j'attends, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, merci. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, Seigneur, une véritable vie, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Oh, Jésus, en dehors de toi, il n'y en a pas de vie. En dehors de toi, tu es le seul chemin où nous pouvons avoir la vie. Tu es le seul chemin qui nous amène vers le terre. Tu es le seul chemin, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a que la mort. Oh Dieu, Tout-Puissant, merci, parce que tu as le vie et tu es la vérité. Oh Papa, et que des mensonges, à toi il y a la vérité. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Sois béni, sois adoré, sois loué, sois exalté, sois merveilleux. Tu es dit, oh Seigneur Dieu, je t'adorerai. Je t'ai donné ma vie. Oh, merci Seigneur. Sois adoré, Papa. À celui qui est assis, Papa, à la droite de Dieu le Père. Sois adoré, Papa, ce matin. Alléluia. Je t'ai donné ma vie. Papa, le Seigneur des Seigneurs, oui, Jéhovah, sois adoré, Papa, ce matin. Le Paraclet, je t'adorerai. Sois adoré, Je t'ai donné ma vie. Hier, Je
Sois adoré, Papa, ce matin. Le Dieu d'éternité. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois Sois adoré, Seigneur. Sois glorifié, exalté. Sois loué, notre Dieu. Merci, Père éternel. Bien-aimé le Seigneur, l'on ne va pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous savons qu'un jour, Simon Pierre a péché toute la nuit. Lui qui était professionnel, lui qui savait toutes les stratégies, toutes les méthodes, il avait échoué. Mais un jour, Jésus s'approche pendant qu'il nettoyait ses filets pour rentrer brebis. Et il y a un homme qu'on appelait Jésus. Jésus lui demandait sa bague. Après avoir prêché, il a demandé à Pierre. Pierre a dit, j'ai tout. Il a voulu dire à Jésus, j'ai fait tout ce que je veux faire. Ils peuvent arriver ce matin, tu peux dire, j'ai tout fait. J'ai déposé des demandes à gauche et à droite. Et j'ai consulté de meilleurs médecins, de meilleurs spécialistes. Ça n'a pas marché. J'ai consulté des meilleurs avocats. Ça n'a pas marché. J'étais heureuse dans mon foyer, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis divorcé. J'ai essayé de changer de professeurs, de répétiteurs. Les enfants sont toujours échoués. J'ai tout essayé de changer de métier, mais aujourd'hui, je n'arrive pas. J'ai tout fait. Je respectais tout ce qu'on m'a dit comme régime alimentaire, mais j'ai toujours un problème de santé. Je ne sais pas comment j'ai fait. Les enfants sont toujours dehors. Il y a toujours l'incompréhension. Je n'ai pas la paix, je n'ai pas la joie. Oh bien-aimé del Seigneur. Et ce jour-là, Pierre à 6 mois dit, oh sur ta parole. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne change pas. La terre est informée vide. Mais Dieu dans sa amour, Dieu dans sa vie, Dieu par sa puissance. Il a dit à Pierre, là où tu as échoué, mais par ta parole. Si moi dis par ta parole, je jeterai les filets. Oh, ce matin, que cette parole revienne sur toi, quel que soit le lobby des gens, quel que soit ce que tu es tenté de subir. Certainement, tu es fatigué, tu es déprimé, tu es découragé, tu es stressé, tu es fatigué. En dehors que le médecin dit, attends, c'est mal à mort. Mais je dis que tu ne mourras pas. Il y a une parole pour toi. Aujourd'hui, on t'a dit que c'est fini. Mais je dis que non, il y a une parole pour toi. De la même manière, Jésus a arrêté cette cortège où il y avait une veuve. La veuve avait perdu son fils unique. La veuve n'avait plus d'espoir. Mais lorsque Jésus a arrêté cette cortège, il a dit, il appelle, il a dit, ne pleure pas. Oh, ce matin, Jésus te dit, ne pleure pas. Je te dis, ne te décourage pas. Aujourd'hui, il te dit, n'aie pas peur. Mais sa parole peut changer. Voilà pourquoi on lit la parole dans la Bible, dans notre Bible, dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 11, les versets 12 et 14. Marc chapitre 11, les versets 12 et 14. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté cette parole. Jésus adressa à Jésus qui avait un besoin. Jésus qui avait un problème, il voulait manger. Lorsqu'il s'approche de cette figuier, il trouve qu'elle est fleur. Et nous voulons, notre thème de ce matin, nous l'intitulons le bilan. Vous savez, chaque année, chaque fin de l'année, comme nous sommes arrivés à la fin de l'année, il y a des entreprises qui font le bilan. Le bilan, pourquoi? Pour voir comment il y a l'entrée, donc les passifs, ou comment il y a eu l'entrée, ou s'il y a eu des dettes, ou s'il y a eu des pertes, ou il y a eu des bénéfices. Les actifs et les passifs. Donc dans la vie, il y a encore les gens qui font les bilans de santé. Et ici, Jésus arrive, il s'approche de ces figuiers, mais il trouve que les fleurs. Donc cet arbre était inutile. Il y avait l'apparence, mais il n'y avait pas de fruits. Nous allons doucement à la fin de l'année 2025. Nous devons arriver de se poser la question, est-ce que comment Dieu me voit? Il peut arriver que tu te poses la question comme Jésus un jour a posé aux disciples, a dit, que dites-vous de moi? Ou dites les hommes. D'autres disaient que tu étais prophète. D'autres disaient que tu es Jean-Baptiste. Il y avait les tâtonnements parmi les disciples.
Mais gloire à Dieu. Simon Pierre, il était révélé par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il peut arriver que nous devons faire les bilans de notre vie. Nous devons voir chaque famille, chaque foyer, chaque couple, étant qu'élève, étant qu'époux, étant que père, étant que mère, étant qu'étudiant, étant que pasteur, étant que serviteur, étant qu'entrepreneur, directeur, nous devons arriver en dehors de notre bilan de santé. Il y a des gens qui ne font pas de bilan de leur santé parce que ça demande beaucoup d'argent. Mais nous devons arriver comment, du 1er janvier jusqu'aujourd'hui, comment nous avons marché avec Dieu. Est-ce que nous avons porté des fruits? Est-ce que nous avons vécu réellement la vie que Dieu nous a donnée? Parce qu'il y avait l'apparence. Il y a des gens qui vivent l'apparence. Vous voyez comme ça, il y a des gens qui sont mariés. C'est le mariage que vous voyez. Il y a des maisons, vous voyez que c'est une belle maison. Mais dedans, il n'y a que des problèmes. Dedans, pardon, dedans, il n'y a que des tristesses. Dedans, il n'y a que l'humiliation. Dedans, ça peut avoir de l'angoisse. Et Jésus s'approche. Il le regarde. Il avait faim. Il avait besoin. Il a vu que l'arbre ne produisait pas de fruits. La raison d'être de cet arbre, c'était de porter des fruits. Et pourtant, il n'y avait pas cette saison. La saison était là, mais il n'y avait pas de fruits. Assis-toi, frère. Assis-toi, ma soeur. Et regarde, est-ce que tu avances ou tu recules? Ou tu tournes en rond? Est-ce que tu es satisfait ou tu es satisfait de ta vie? Même dans la vie chrétienne, même dans la vie communautaire, par rapport à ta responsabilité. Comme nous avons dit au début, il y a des entreprises, à la fin de l'année, font le bilan. Ceux qui ont des moyens, ils vont faire des bilans de santé. Et ici, Jésus constate, nous allons rentrer en nous-mêmes. Est-ce que réellement nous avançons? Nous allons rentrer en nous-mêmes. Est-ce que nous produisons des fruits? Il peut arriver que tu te poses la question, est-ce que je grandis? Tu peux grandir physiquement. Est-ce que mentalement, spirituellement, tu grandis? On peut grandir en nombre, mais en maturité, on ne grandit pas. On peut grandir financièrement, mais dans notre mentalité, il y a des gens qui ont reçu beaucoup d'argent, qui ont joué avec l'argent. Ils ont l'âge de la maturité, mais dans leur psychologie, dans leur mentalité, c'est la mentalité de la jeunesse. Quand tu travaillais, tu peux plus te comporter comme un retraité. Il y a des gens qui ont la retard de leur vie. Comment ils ont géré leur vie? Jésus arrive, il trouve que les feuilles, jusqu'ici n'étaient pas satisfaits. Pose-toi la question, est-ce que mes enfants, ma mari, ma femme, mes parents, mon pays, mon entreprise, mes collègues, mon quartier, là où je vis, est-ce qu'ils sont satisfaits de moi? Ma propre vie. Est-ce que je donne un bon rendement? Est-ce que mes parents sont contents de moi? Est-ce que chez moi, tous ceux qui sont tout autour de moi, est-ce qu'ils sont contents de moi? Est-ce que réellement, par rapport à mon âge, par rapport à ma situation familiale, par rapport à ma situation, par rapport à mes besoins, est-ce que réellement les gens peuvent être contents de moi? Bien-aimés, nous devons quitter la vie d'apparence. Et lorsque Jésus nous voit, quel est notre rendement? Vous savez, il y a des gens qui sont inutiles. Mais sachez-le ce matin, que Dieu ne t'a pas créé par accident. Sachez-le ce matin, si Dieu te garde, ce n'est pas parce que tu es beau ou tu es belle ou tu lui as donné quelque chose. Non, parce que tu as un but en tête. Parce que c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu que toi et moi nous sommes en vie. Est-ce que réellement nous portons des fruits? Est-ce que réellement nous réalisons ce que Dieu nous a demandé de faire? Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se comportent, elle ou il a l'âge avancé, mais se comportent comme un petit enfant. Il y a des gens qui vivent dans le retard de leur vie. Ils abusent de leur corps. Ils abusent de leurs moyens. Que Dieu vous a donné l'argent. Comment vous utilisez cet argent?
Dieu vous a donné un mari, Dieu vous a donné une femme, Dieu vous a donné des enfants, Dieu vous a donné des parents, Dieu vous a fait grâce, il vous a donné des diplômes. Comment vous gérez votre vie? Il est temps, parce que l'année prochaine, tu n'auras pas le même âge. Il y a des gens qui, cette année, ils vont finir de travailler. Ils seront l'année 26, ils seront des retraités. Il y a des gens qui quitteront le primaire pour aller en secondaire. Il y a des gens qui quitteront le secondaire pour aller au lycée. Il y a des gens qui quitteront le lycée pour aller à l'université. Qui quitteront l'université pour la vie professionnelle. Nous ne pouvons pas nous comporter comme les gens qui sont encore en maternelle. La Bible dit, selon les saisons, il a trouvé que les fleurs, les feuilles. Quittons la vie des feuilles. Quittons la vie des peuples à peu près. Que Dieu nous aide. Il est temps que tu prennes conscience de ta vie. L'âge avance. Tu es déjà adulte. Jusqu'aujourd'hui, tu t'amuses de ta vie. Les gens qui ont commencé avec toi, ils ne sont plus comme toi. Certains ils ont organisé leur foyer. Il y a certains qui ont construit. Il y a certains qui ont d'autres choses. Regardez un peu, tu tournes en rond. Ta vie, c'est la vie de boîte. Ta vie, c'est la vie de visiter les autres. Ta vie, c'est de condamner les autres. Ta vie, c'est la convoitise. Ta vie, c'est la vie des calomnies. Ta vie, c'est la vie des méchancetés. Vous tournez qu'en rond. Tu n'as pas encore pris conscience de ta vie. Arrête-toi. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 13. Arrête-toi. Et regarde si réellement tu es dans la foi. Arrête-toi, ma bien-aimée. Arrête-toi. Tu vas regretter. Il y a des filles qui refusent de se marier parce qu'ils disent, il faut que je m'amuse. Il faut que je fasse encore la vie. La mort peut te surprendre. Les trop tard peut te surprendre. Jésus est surpris de voir cet arbre. Il voit les feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Et regardez les gens qui sont nés avec toi. Regardez les gens qui travaillent avec toi. Regardez les gens qui ont grandi avec toi. Regardez les gens qui ont fait des études avec toi. Même dans l'église, tu n'arrives pas. Tu n'as pas de mentalité. Ce que tu peux avoir quand tu es encore fort, et à la retraite, tu ne peux plus en avoir. Comme nous avons parlé d'actifs et de passifs. Et aujourd'hui, nous devons faire un bilan. Aujourd'hui, tu vas décider de ta vie. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Et tant qu'est responsable, Dieu t'a donné les moyens. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné les opportunités. Comment tu gères ta vie? Comment tu gères tes finances? Comment tu gères ton temps? La Bible dit que chaque chose a son temps. Comment tu gères ton temps? Comment tu gères ta vie? Comment tu gères tes finances? Aujourd'hui, il y a des filles qui abusent parce que je suis belle. Combien aujourd'hui les jeunes qui ont eu des parents qui ont des moyens? Oh, sachez-le que je ne te souhaite pas la malédiction. Combien des enfants qui ont des parents qui ont des responsabilités, qui suppriment des fois son père ou sa mère il n'a plus de responsabilité. Ils vont retourner maintenant à pied. Ils vont quitter l'école ou l'école des enfants riches pour retourner en public. Cher responsable, aujourd'hui Dieu t'a fait grâce. Tu as les commandes. Mais sache-le que ce n'est pas toi qui gères ta vie. La Bible dit dans le livre des Proverbes, ne t'invente pas pour le lendemain parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut t'affronter. Parce que le monde peut te surprendre. La vie peut te surprendre. Tu peux te réveiller comme ça. On remanie le gouvernement. On peut te surprendre comme ça. On t'a licencié. On t'a remercié. Tu n'as plus de responsabilité. Tu retournes maintenant à pied. Et la maison des fonctions, on te récupère. Est-ce que tu vas retourner locataire? Et tu n'avais pas la vision de construire. Ma soeur, tu dis que je suis encore jeune, je vais m'amuser. Je vais vivre ma vie. Tu peux être surprise de trouver la vieillesse qui peut t'attendre. Combien de filles qui ont avorté et à la longue, ils ont des difficultés pour concevoir.
Combien de gens qui ont eu l'argent, qui ont abusé avec l'argent, parce que le parent avait le moyen. Après, les parents perdu leur poste. Il est temps, cher enfant, il est temps, ma soeur, parce que vous êtes en train d'humilier les femmes des ménages, les gardiens qui travaillent avec vous, même les chauffeurs, parce que vous avez l'argent. Vous ne savez pas le lendemain de votre chauffeur. Vous ne connaissez pas le lendemain de votre femme de ménage. Vous ne connaissez pas le lendemain de votre gardien. Vous ne connaissez pas le lendemain de votre mari, parce que votre mari, il a des responsabilités. Les pires peuvent arriver. Les difficultés peuvent arriver. Les situations peuvent arriver. Il est temps de se saisir des lendemains de ta vie. Il est temps que tu réfléchisses, dis que non, comment Jésus est arrivé de regarder. Jésus fait un constat. Il dit qu'il y avait des feuilles. Il n'y avait pas de fruits. Pose-toi la question, est-ce que tu as porté les fruits? L'année va finir à bientôt, dans 2 semaines, nous serons là en 2026. Comment tu as géré ta vie? Comment tu as géré les finances? Comment tu as géré? Est-ce que vraiment tu as béni Dieu? Dieu t'a donné l'argent. L'argent, c'est pour des habits. Je ne suis pas contre les habits. Tu as ton parc automobile, tu as combien de véhicules? Tu as combien des habits? Tu vas des fois aller voyager dans le monde entier, visiter le monde entier. Au moment à côté de toi, il y a des pauvres. Au moment à toi, il y a des veuves qui souffrent. Combien de gens qui viennent à l'église, où l'église, il y a des fois, ils louent la salle, mais tu as l'argent pour acheter la salle pour l'église. Mais l'église loue la salle. À des fois, ton pasteur est à pied, mais toi, tu as combien de véhicules? Tu étais chômeur. Cette année, Dieu t'a donné du travail. Tu as donné combien pour remercier le Seigneur? Tu étais célibataire. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné une femme. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Dieu t'a béni avec un enfant. Dieu t'a béni avec des jumeaux. Dieu t'a béni. Comment tu gères ta vie? Tu étais locataire, tu es devenu propriétaire. Comment tu as géré? L'argent que Dieu t'a donné cette année, combien que tu as donné à Dieu pour rendre grâce? Et combien que tu as gardé dans ton compte bancaire? Il est temps, c'est le moment de faire un bilan. C'est le moment de voir est-ce qu'on avance. C'est le moment de dire Seigneur, Jésus a dit, il regarde, il est attristé, il voit que les fleurs. Donc c'est un arbre qui était là inutile, mais pourtant, l'arbre là devait porter les fruits. Tu dois porter les fruits. Tu dois avancer. La volonté de Dieu que nous avançons. La volonté de Dieu que nous puissions grandir. La volonté de Dieu que les gens soient contents de nous. Que les gens puissent satisfaire d'eux. Que nous soyons utiles pour notre vie. Utiles pour notre famille. Utiles pour la nation. Utiles pour l'église. Utiles pour Dieu. Est-ce que tu es utile? Quand les gens te regardent, est-ce que les gens sont contents de toi? Il y a des fois, les gens sont attristés. Les gens sont... Les gens, des fois, cherchent et disent, ce n'est pas la peine. Les gens cherchent même que tu sois mort. Parce que tu ne portes pas la paix. Tu ne portes pas le bonheur. Tes propres parents ne sont pas satisfaits de toi. Depuis que tu as commencé à travailler, tu as abandonné les parents. Depuis que tu as eu cette femme, tu as abandonné les parents. Depuis que tu as eu cet mari, cet homme, tu as abandonné les parents. Depuis que tu as eu du travail, tu t'en fous même de ton église, de ton pasteur. Depuis que Dieu a intervenu dans ta vie, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Les parents qui t'ont élevé, le travail que Dieu t'a donné, tu es tenté d'humilier tes propres parents. Tu es tenté d'humilier ton propre pasteur. Il dit, il faut que tu m'appelles. C'est le temps de bilan. Regarde ta vie. Jésus a fait un constat. Et Dieu t'appelle à t'arrêter de voir le lendemain. Parce que tu ne gères pas ton lendemain. Ton lendemain appartient à Dieu. La Bible dit qu'il ne faut pas dire que je ferai ceci, je ferai cela. Dieu, si Dieu le veut. Les vouloir et les faire viennent de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît notre vie. Il est temps d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Il est temps de t'asseoir, de regarder est-ce que ma vie reflète Dieu. Et regarder réellement, est-ce que réellement, tu poseras des fois la même question à tes propres enfants, des fois à ton épouse ou à ton mari.
Que dites-vous de moi? Comment vous me voyez? L'église où Moïse dirigeait, il y avait beaucoup de gens. Mais les gens là, lorsque les autres partis espionnaient, tout le monde voyait que tout le monde avait peur. En dehors de Josué et Caleb, qui avaient la foi en Dieu. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Est-ce que tu veux t'évoluer? Pose-toi la question. Du 1er août bientôt jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce que je produis? Est-ce que les gens sont satisfaits de moi? Comment j'ai géré ma vie? Dieu m'a béni, comment j'ai géré ces postes? À des fois, les gens aujourd'hui peuvent être attristés parce que les gens des fois cherchent que tu sois plus dans le même poste. Depuis que tu as eu cette poste-là, les gens souffrent. C'est le règlement des comptes. C'est les injures. C'est l'humiliation. Il est temps. Est-ce que les gens sont contents de toi? Est-ce que les gens sont satisfaits de toi? Est-ce que tu tournes pas en rond ou tu avances? Béni dans le Seigneur. Il y a une femme qui avait la perte de sang. Cette femme-là a versé cette constat. Parce qu'elle a senti qu'elle était malheureuse. Elle avait l'argent. L'argent a des limites. L'argent montrait cette limite. Elle avait son argent. Mais l'argent n'a pas pu la sauver. La science médicale n'a pas pu la sauver sa santé. Elle a tout fait. Elle a sillonné des hôpitaux. Elle a respecté tout ce que le médecin l'avait prescrit comme des directives. Certainement, on l'a dit, il faut faire des examens. Il faut prendre tel médicament. Il faut respecter comme ça. Il faut dormir comme ça. La Bible dit que ça n'empirera. Mais elle, un jour, la Bible dit que, entrant en elle-même, oh, il est temps que tu entres à toi-même. De te dire que maintenant, Seigneur, il faut que ça change. Nous allons aller dans le 2026. Tu dois entrer de toi-même. Cette femme a dit non. Malgré qu'il y avait des barrières. Et lorsque vous êtes frappé de cette maladie, de perte de sang, vous êtes condamné. Vous êtes privé de la liberté. Vous ne pouvez pas s'approcher des gens. Mais elle a décidé. Il est temps que tu décides pour ta vie. Il est temps que tu prends la décision. S'il avait dit aux gens, les gens ne pouvaient la dire que non, tu es impur. Il ne faut pas s'approcher des gens. Il ne faut jamais s'approcher de Jésus. Elle pouvait dire que je ne peux pas. Parce qu'il y a tellement beaucoup de gens. Et il a dit, je ne peux pas. Mais elle a pris cette décision. Oh, prends la décision. Tu es la première responsable de ta réussite. Tu es la première responsable de ta bénédiction. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. La femme n'a pas vu. La femme n'a pas vu. Elle n'a pas vu cette foule. La femme n'a pas voulu dire aux gens. Vous savez, il y a certaines choses, lorsqu'on va partager avec les gens peuvent nous porter ce qu'on appelle la peur. La femme a gardé sa foi, elle a gardé sa décision. Si elle avait dit aux gens que je veux m'approcher de Jésus, elle va dire non, il y a des lois qui t'empêchent. Tu ne peux pas. Tu es déclaré impur. Vous savez, il y a des lois. Je veux dire à quelqu'un ce matin, certainement il y a des lois qui t'empêchent. Ça peut être des fois tu n'as pas de niveau. À des fois tu n'as pas de relation. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas de compte bancaire. Tu n'as pas certaines choses. Mais prends la décision. C'est le premier départ. C'est le nouveau départ pour ta vie. Vous savez, il y a des choses si on partage avec les gens. Les gens peuvent dire que non, tu ne peux pas. Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce qu'on va te recevoir? Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as des relations? Est-ce que tu as des diplômes? Est-ce que Elle a dit en entrant en elle-même. Elle a dit, si moi, je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. Il est temps que tu décides avec Dieu. Avec Dieu, c'est encore possible. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Dieu fait au-delà de ce que nous demandons. Le Dieu là qui a pris David
malgré que son papa l'avait oublié, malgré qu'il était à la bergerie, Dieu l'a pris à la bergerie pour l'élever un Dieu. La grâce de Dieu est là. Dieu peut te faire grâce. Dieu peut te faire grâce de trouver. Je connaissais dans un pays africain, il y a un grand musicien, il y a un président, parce qu'il le connaissait, un grand musicien. Avant sa mort, les présidents là a nommé ces musiciens-là comme son conseil. Sa vie avait basculé. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ta vie peut basculer. Toutes les grâces. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. La Bible dit que la bonté de l'Éternel, oh, se renouvelle chaque matin. Dieu peut renouveler sa bonté sur ta vie. Tu peux te réveiller comme ça. C'est comme Joseph s'est réveillé un matin. Oh, quelle grâce! Ma femme de Potiphar était si prise d'entendre qu'au palais, il y a soi-disant l'esclave qu'elle avait acquis injustement était nommé à la primature. Dieu peut te faire grâce. Et cette femme, si elle avait décidé de partager sa vision chez les autres, elle dit non, tu ne peux pas. Tu as les sangs qui coulent, tu ne peux pas. Toi, tu es déclaré un peu, mais elle a pris la décision. Il est temps que tu prennes ta décision. Aujourd'hui, nous sommes encore le 14 décembre. Prends la décision. Prends la décision pour tes enfants. Tu peux même aller à l'école. Tu peux aller à l'école. Tu peux faire même les affaires. Tout dépend des décisions. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque vous les partagez la vision, ils vont vous décourager. Ils vont commencer à dire, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de relations. Il y a des temps, fléchis les genoux, dis, avec Dieu encore, c'est possible. Et deuxième chose, nous avons vu cette femme. Il y avait cette foule. Elle n'a pas regardé la foule. Parce qu'elle était déterminée. Vous savez, lorsque nous voulons à vivre du succès, il faut être déterminé. Ne enlever la peur. Mais sois déterminé. Mais elle a faufilé parce qu'elle est décidée. Elle avait une vision. Et la vision pour l'année 2026. Décide-toi pour réussir. Décide-toi pour changer le don de ta vie. C'est encore possible. Tout le monde ne peut pas réussir dans le même domaine. Nous avons des célébrités. Il y a certains dans la musique, certains nous avons des affaires, certains dans le football, certains handball. Donc, ça dépend. Tout le monde ne peut pas réussir aujourd'hui à être grand fonctionnaire ou faire la politique. Non. Tout est grâce. Elle a dit, si je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. Elle a décidé au fond de son cœur. Parce qu'elle avait fait le constat, elle a dit que non, je ne peux plus rester dans cette manière-là. Et nous avons vu même Bartimée. Elle a dit non, je ne peux pas demeurer mendiant. Chaque fois on me prend, on me dépose quelque part là, je commande, les gens me donnent de l'argent. Et ce n'est pas normal. Elle a décidé lorsqu'elle a parlé par de Jésus. Il est temps ce matin de prendre la décision de ne plus être dans les vies des feuilles, de vivre la paix près, d'être pour rien. Mais Dieu attend de toi des fruits. Dieu attend que nous puissions réellement réaliser, que nous portons des fruits, que nous soyons réellement ce que Dieu nous a appelé, pourquoi Dieu nous a créés. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, oh Seigneur, dis, chante avec moi. Je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Oui, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, tu ne m'as pas créé par accident. Seigneur, tu ne m'as pas créé par hasard. Je ne suis pas né par hasard, mais je suis né par ton amour, par ta volonté. C'est par ta grâce. Oh Dieu, tu m'as parlé. Seigneur, tu m'as aidé. Tu m'as aimé avant la fondation de ce monde. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. À partir de maintenant, Seigneur, lorsque je regarde ma vie, Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père éternel, merci Jésus, j'ai besoin de toi. Merci Seigneur, aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Merci Jésus, aide-moi Seigneur dans ma vie. Quand je refuse la vie de feuilles, je refuse la vie de feuilles
Papa, aide-moi à accomplir ma volonté, dans les raisons d'être. Aide-moi, Seigneur, de ne pas dans l'apparence, Père de bonté. Aide-moi, Seigneur, à faire un constat dans ma vie. Papa, je ne suis pas né par hasard. Je ne suis pas né par accident, ni par papa. Mais je veux que tu m'aides. Aide-moi, Seigneur, ta volonté que je porte les fruits. Seigneur, aide-moi, Papa. J'espère ça. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Oh, ce matin, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi ce matin. Je m'avance devant toi. Nous avons besoin je base que nous puissions porter, Papa, des fruits, je me confie à toi. Je me nous confie à porter, toi. Papa, des fruits, Aide-moi, éternel Seigneur, et Dieu. que je porte mes fruits. Seigneur, Que ce je matin, sois, Papa, je veux que porter, je Papa, des réalise fruits, ce Seigneur. que tu veux de moi. Papa, que je Et tant sois, que Papa, Père, utile, et tant éternel Dieu, qu'époux, Papa, et tant Seigneur. qu'épouse, et Que tant je sois, que Papa, fils, utile, et tant que Papa, fille, partout, et Papa, tant là où je qu'étudiant, serai, et tant éternel qu'entrepreneur, Dieu. et tant que Oui, responsable, Jéhovah, que je porte ce des matin, fruits. Seigneur, Oh Papa, Dieu, je ne veux pas, aide-moi, Papa, donne-moi la une vie vision, d'apparence, donne-moi Seigneur. un esprit de Papa, ce détermination, matin, je enlève à refuse, moi la Papa, une vie peur. d'apparence. Oh Dieu, Jéhovah, la ce femme qui matin, avait la peur Papa, de je ça avait décidé que refuse, ça le Papa, change. alléluia, une vie Seigneur, d'apparence, adieu toujours Seigneur. arrivé dans le niveau 6. Jéhovah, ce Aide-nous. matin, Seigneur, Aide-nous, Seigneur, à aide-moi, changer Seigneur, notre vie. alléluia, Comme mon Dieu, Bathina mon avait roi. décidé, elle a Apporter des quitté, fruits, de quitter Seigneur. la vie de Apporter des mendiant, fruits, Papa, d'être alléluia, mon responsable. Dieu, mon Aide-nous à roi. être responsable. Partout, Aide mes Papa, là enfants, où je aide veux ma me trouver, famille, Seigneur, que je aide-nous porte, que je Papa, les porte fruits, le fruit. Seigneur. Que je Pour sois que, réellement Papa, la utile. gloire, Papa, Que Papa, revienne lorsque tu me à vois, toi, mon que Dieu, ma mon vie puisse roi. Papa, je satisfaire veux ma vie. être utile, Seigneur, Que pour je ne ton sois œuvre. pas Je veux un être fruit utile, éternel Dieu, inutile, Papa, que je sois un fruit Seigneur. utile. Et Alléluia, que dans lorsque ma les gens maison, me Seigneur. voient, Je veux être lorsque les utile, gens me éternel voient, Dieu, les gens Seigneur. soient dans la Alléluia, dans mon joie, service, que les Papa. gens Je veux soient être contents de utile, moi. éternel Dieu, Je Papa, te dis Seigneur. merci. Dans ma Je famille, Papa, je m'abandonne veux à être toi. utile, Oh éternel Dieu, Dieu, Papa, merci. Seigneur. Merci parce En que ce tant que matin, papa, femme, je ne suis Seigneur, pas je un vais fruit être d'hasard. utile, Seigneur, Ce ce matin, je matin. suis créé En par ta tant que bonté. mère, je vais être Que je vais utile, être utile Papa, ce et porter matin. des fruits. En tant Que la gloire qu'épouse, te Seigneur, revienne Papa, à je toi vais seul. être utile, Oh Dieu, éternel de aide tes Papa, frères. Seigneur. Que Dieu t'aide, En papa, à tant être un que bon papa, papa. alléluia, Que Dieu mon t'aide à Dieu, être une mon belle roi. mère. Que Dieu t'aide à être un bon Une enfant. personne, Seigneur. Étudiant utile. Oh, Que la volonté Jéhovah, te soit faite dans aide-moi, nos vies, Seigneur. Seigneur. Merci. Aide, Seigneur, Aide-nous, Papa, Seigneur, une personne afin que éternelle de nous puissions Papa. pas Tu ne quitter veux pas, l'apparence, Seigneur mais Jésus-Christ que de nous puissions Nazareth, porter des fruits. être Papa, Oh Jésus, alléluia, mon sois Dieu, béni, mon roi. sois glorifié. Ce Au nom de matin, Papa, je te prie, Oh, Seigneur, sois que je loué. puisse aider, Papa, Merci, une Jésus. personne Aide qui ses veut frères, quitter, Papa, aide ses alléluia, les sœurs. apparences, Papa, que éternel Dieu, tout le monde puisse prendre pour porter, conscience, Papa, les fruits, conscience de leur Seigneur. vie, Oh, conscience de leur Jéhovah, avenir. aide-leur, Aide-le, Seigneur. Jésus. Aide, Papa, des Merci, sœurs, aide, Seigneur. Papa, des frères, Aide mon Seigneur. frère, aide ma À soeur, quitter, Papa, à la vie, quitter la vie Seigneur. d'apparence, Alléluia, la vie l'apparence, d'amusement, Seigneur, mais Papa. que Dieu, que nous Jéhovah, qu'ils grandissions, puissent, que nous, c'est le alléluia, moment porter, de Papa, les saisir fruits. le temps, c'est Je le prie pour moment porter, de Papa, les grandir, fruits, c'est le Seigneur. moment, Je oh puisse, Dieu Papa, Tout-Puissant. être utile, Seigneur. Oh Là où, Jésus, Papa, ils vont se sois trouver, béni ce Seigneur. matin, Alléluia. sois glorifié, Dans leur famille sois éternelle, élevé, Papa, adoré. qu'ils soient utiles, Merci Seigneur. Seigneur, Dans leur nous service, voulons Papa, qu'ils soient Papa utiles, Papa, dans leurs réellement églises, porter Papa, les qu'ils soient, fruits Papa, utiles, dans Seigneur. nos vies Jésus. Oh Jéhovah, dans Oh leur Seigneur, foyer, Papa, qu'ils soient que toute utiles, la gloire, Seigneur. Oh, merci, merci Seigneur, Seigneur. Alléluia. nous bénissons ton nom, Merci, au nom Tante de Jésus. Père. Alléluia. Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Prends la décision. Si là où ça n'a pas marché en 2025, prends la décision maintenant avec Dieu, c'est possible. Chercher à grandir. Chercher que ta maison, ta vie, étant que responsable, étant que père, mère, étant qu'élève, étant qu'étudiant, étant que serviteur de Dieu, que Dieu change. Et la vision et la détermination. Que Dieu vous aide. Il y a certaines choses qu'on partage pas, mais on prend la décision. Parce que si tu arrives à dire aux gens, les gens peuvent te décourager. Et certaines choses ne regardent pas les circonstances. Fais un pas avec la foi. Cette femme a fait la premier pas avec la foi. Si regardait cette foule, ne pouvait pas s'avancer. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Nous sommes là chaque lundi, et mercredi à midi, jeudi à 18h, vendredi à minuit et dimanche matin à 9h, rédivision à 10h30. Je suis l'évangéliste Sévaré Séraphin de Doumbela.
appelez-nous à plus 242 06 664 73 63 ou plus 242 05 770 38 38. Abonnez-vous, soutenez votre chaîne. Jésus vient bientôt. Si tu ne l'as pas encore reçu comme votre Seigneur Sauveur, il est temps de prendre des décisions parce que ce n'est pas toi qui gères ta vie. Il n'y a qu'un seul Dieu qui gère notre vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Amen.